Boker Tov. Boker Tov. Ce matin, nous voulons dire un mot sur le dernier verset du Rishon de la Sidra de Kedoshim, qui se conclut par Velifner Iver, Lotiten Mirchol. Devant le non-voyant, tu ne placeras pas d'obstacle. Et le verset se conclut Ve'areta melokecha ani Hashem, et tu craindras ton Dieu, je suis Hashem. Et on peut s'interroger sur la proximité de ces deux propositions. Il est défendu de placer sur le chemin du non-voyant un obstacle, et le fait qu'il faut craindre Dieu, mais il faut craindre Dieu de manière systématique et générale. Pourquoi le verset a-t-il mis en lien cette notion de crainte de Dieu avec l'interdiction de placer un obstacle sur le chemin du non-voyant? Et les commentateurs expliquent, et ceci est notamment rapporté dans le commentaire de Rashi, qu'outre la littéralité du verset, il faut encore l'entendre sur un autre plan, à savoir qu'il est défendu de donner un conseil non avisé à une personne qui le demanderait. Une personne qui ne voit pas clair, qui d'une certaine manière est non-voyante, elle ne voit pas clair, elle ne sait pas comment se sortir d'un problème, va consulter un ami pour obtenir un conseil. Il est défendu à cet ami de lui donner un mauvais conseil. Et à plus forte raison, il lui est défendu de donner un mauvais conseil dont lui-même pourrait bénéficier et dont il serait intéressé. Il est défendu de conseiller à une personne de vendre un bien en lui disant que de toute façon, ce bien-là n'est pas de bonne qualité, tout en sachant qu'ensuite on va pouvoir le racheter. Donc, il y a également une lecture morale de cette interdiction de placer sur le chemin du non-voyant un obstacle. L'obstacle, c'est bien évidemment le mauvais conseil. Et alors, la personne qui a donné le mauvais conseil pourra toujours dire, à la suite des événements qui se seront passés, « Ah, je ne savais pas, je me suis trompé, je ne suis pas Dieu pour savoir exactement ce qui va se passer et deviner toutes les conséquences de mon conseil. » C'est la raison pour laquelle la Torah dit ici à cet homme, à cet individu, « N'essaye pas de jouer avec moi. » C'est-à-dire que tu peux tromper les êtres humains, effectivement. Mais moi, tu ne peux pas me tromper. J'ai connaissance de tes pensées. J'ai connaissance de ce qui se cache au fond de ton cœur et j'ai connaissance de tes intentions. C'est ce que dit le verset. Crains Dieu, c'est-à-dire, n'oublie pas que lui sait ce qu'il y a au fond de toi et que si tu dis quelque chose, même si tu penses, même si tu laisses croire que c'est pour des bonnes intentions, Dieu, lui, sait quelles sont tes véritables intentions. D'où le rappel de la crainte de Dieu qui suit l'interdiction de placer sur le chemin du non-voyant un obstacle. Que nous ne puissions entendre que des bonnes nouvelles. Rak besorot tovot.